Voilà, shalom, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu soit loué. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour sa grâce, l'opportunité qu'il nous a offerte de pouvoir nous tenir encore devant vous et venir auprès de vous pour un peu changer de la part du Seigneur. Donc, nous voulons partager la parole de Dieu. Mes frères, je nous rappelle notre sujet pour ne pas perdre le temps que nous avions commencé les jours passés. C'est le Satan, la création et le monde. Voilà un sujet très important. À l'aide du Saint-Esprit, nous allons parler de ce sujet ce soir. Et je vous assure, serrez vos ceintures parce que le train est en marche. Que mon Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse. Prenez votre note, votre cahier, votre stylo, parce que vous allez aujourd'hui écrire et nous allons beaucoup lire. Comme nous avions dit, Satan, création et monde, en premier lieu, nous allons découvrir dans les Écritures l'origine ou l'histoire et tous les caractères de cet homme Satan. Premièrement, nous commençons par son nom. Nous commençons par son nom. Satan, il a aussi son nom. Et la Bible va nous parler ce soir. Je crois, nous sommes dans le livre, je vais lire ici, nous sommes dans le livre de Matthieu, je crois, chapitre 16, verset 23. Voilà, Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se tourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà le premier nom que la Bible nous révèle sur cet homme. En Matthieu 16, 23, il est Satan. Pourquoi? Satan, c'est qui veut dire l'adversaire. C'est-à-dire, c'est lui qui s'oppose à Dieu et même aux siens. Donc, tout celui qui s'oppose à la parole de Dieu, on l'appelle qui? Satan. Un adversaire, un opposant, tout celui qui s'oppose, qui est adversaire de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, on l'appelle tout simplement qui? Satan. Voilà, ça c'est le premier nom. Deuxième nom de cet homme, il a plusieurs noms, comme je viens de le dire. Il s'appelle aussi Diable. C'est écrit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 2. Je crois, nous avions lu ces versets. Diable signifie quoi? Diable signifie l'accusateur ou le calomniateur. Un accusateur ou un calomniateur. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10, la Bible dit, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Acclamons le Seigneur.
Voilà l'œuvre de cet homme, l'accusateur, qui est diable. Donc, tout celui qu'il soit dans vos assemblées, dans vos églises, soi-disant vos églises là, tout celui qui est au service des accusations, il est là, un corporateur, il est là pour accuser le frère, il est là pour parler toujours en mal de ses frères. On l'appelle tout simplement, il est diable. Ça, c'est le deuxième nom de cet homme. Alors, le troisième nom, c'est le serpent. Le serpent. Nous allons lire ça dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Et je sais que cet homme, si se fit dans son corps, chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent pas de la simplicité à l'égard de Christ. C'est lui qu'on appelle un serpent, c'est le diable. Pourquoi? Parce qu'il a la ruse. Il a la ruse, comme il avait séduit Ève et Adam, il avait trompé le premier homme par sa ruse. Un homme rusé qui marche avec le mensonge, avec la tromperie. Vous voyez? Un seul homme mais qui porte plusieurs noms. Voilà. Nous disons le serpent. Et maintenant ici, nous avons un autre nom, serpent ancien. Le serpent ancien, c'est-à-dire dans l'Apocalypse 12, verset 9, c'est-à-dire parce que il entraînerait l'homme. Donc, il a entraîné l'homme au mal dès le commencement. Voyez, on l'appelle un serpent ancien. C'est parce qu'il avait entraîné l'homme dès le commencement au mal. C'est ça son œuvre. Tout celui qui entraîne le frère, tout celui qui entraîne, même dans sa famille, qui pousse ses frères à commettre le péché, on l'appelle serpent ancien. Ce n'est pas encore fini avec les noms. Nous avons les dragons. Ce qui signifie celui qui sert des puissances du monde pour faire le mal. Donc, dans les dragons, nous voyons une puissance du monde, mais qui pousse au mal. Une puissance du monde qui pousse au mal. Nous avons le tentateur, Matthieu 4, verset 3. Un tentateur, c'est lui qui vous tente. Dieu ne tente personne, mais celui qui vous tente, c'est lui qui s'appelle tentateur. Vous voyez? Après ça, nous avons l'ennemi. Matthieu 13, verset 25. Nous lisons. Matthieu 13, verset 25. Voilà. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi le bleu et s'en alla. Voilà l'ennemi. Satan, le diable ou l'ange de lumière est en train de changer de forme. Maintenant, il devient ennemi. Pendant que Christ était venu sur la terre, il a semé la semence de l'évangile, l'évangile de la vérité. Lors de son absence, l'ennemi est venu pendant la nuit, la période dont nous sommes. Il est en train de s'aimer chaque jour ici. Cet homme est en train de s'aimer toujours dans le même champ que Christ avait aussi s'aimé. Vous voyez, vous tirez beaucoup d'attention. C'est un homme très compliqué et il change de nom. Il change de nom à tout moment. Ici, il s'appelle ennemi. C'est parce qu'il est en train de s'aimer, de propager, de prêcher un évangile faux, un faux évangile, un message qui n'est pas confortable. Vous devez vous méfier de cet homme parce qu'il va prendre plusieurs formes. Voilà. Nous parlons maintenant, il est le chef de ce monde. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit
dans Jean chapitre 12, verset 31. Est-ce qu'on peut lire encore? Jean 12, verset 31. Voilà. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Oh, donc ce monde a un prince. Vous allez découvrir pourquoi et comment cet homme est devenu le prince de ce monde. Le monde dont vous battez le poitrine, vous dites que la terre et le ciel vous appartiennent. Vous vous trompez. La Bible dit ici, il est le prince du monde. C'est lui qui règne, c'est lui qui domine dans le monde. Voyez, vous devez croire à l'évangile de la vérité. Vous devez croire au message du salut. Le prince de ce monde. Le monde ici ne nous appartient pas. Ce n'est pas pour nous les croyants, les enfants de Dieu. Ce monde ici a un prince. Son prince, c'est Satan. C'est lui qui domine, qui règne sur la terre. C'est lui qui règne même dans les cieux. Vous allez découvrir cela. On l'appelle prince de ce monde. Il est aussi le chef de l'autorité de l'air. Ephésiens 2.2. Ephésiens 2.2. C'est lui qui règne dans les airs. Écoutez, est-ce que votre petite prière peut passer dans les airs? Parce que là-bas, il y a une autorité et c'est lui qui règne. Il s'appelle là-bas le chef de l'autorité de l'air. Voilà. Maintenant, nous avons encore un autre nom. Le Dieu de ces siècles. Waouh! Gloire au Seigneur. Le Dieu de ces siècles. Ici, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. C'est très important de lire cela. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ça l'œuvre de cet homme, le Dieu de ces siècles, le Dieu de ces mondes. Il est là pour vous aveugler, pour vous tromper. Il vous trompe avec un évangile du mensonge, en vous présentant les biens de ce monde, parce que tous ces biens lui appartiennent. Voilà. J'ai beaucoup à dire sur ça. On continue. Alors, je vais finir avec le nom de cet homme. Il s'appelle encore le méchant. C'est un méchant, un homme très méchant et très mauvais. Il n'est pas un homme à qui vous pouvez lui donner confiance. C'est dans l'épître de Jean, non, 1 Jean, chapitre 3, verset 12. 1 Jean, chapitre 3, verset 12. La Bible dit, et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin. Caïn était fils du malin. Et qui tua son frère, et c'est pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, Caïn a pu tuer son frère à cause de ses œuvres. Or, on connaît un vrai arbre, c'est par ses fruits. Donc, toute personne, tout homme qui pose un mauvais acte, une mauvaise œuvre, il s'appelle qui? Vous avez la réponse. Voyez? Parce que la Bible considère les humains comme des arbres, comme des plantes. Donc, tout être humain est un arbre selon la vision spirituelle et prophétique. On peut voir maintenant l'origine. D'où vient cet homme? C'est lui qui a pris plusieurs sortes de noms. Il est en train de changer. Il est en train de changer de noms et de formes. Nous allons voir son origine, son histoire et ses caractères. Satan est une créature de Dieu. Il a été créé par Dieu. Voilà. Cet homme a été créé par Dieu, comme toi et moi. Nous sommes les créatures de Dieu. C'est Dieu créateur, le Père qui nous a créés. Voyez? Dieu l'avait orné de plus excellents dons.
Dieu l'avait beaucoup aimé. Il était parmi les chérubins protecteurs. Et il avait un pouvoir, une autorité quelconque. Il était orné de tous les dons excellents de Dieu. Ce qui faisait la beauté et la fierté de notre Créateur. Il régnait dans la louange, dans l'adoration. Ils étaient aussi dans la perfection. Vous voyez, ils étaient honorés, ornés avec toutes les potentialités qui se trouvaient dans les jardins de Dieu. Toutes sortes de 12 pierres étincelantes. Les pierres de feu. Là-bas, nous touchons maintenant la sacrificature. Parce que ce sont des pierres qui étaient sur la théature d'Aaron, les sacrificateurs. Et chaque tribu doit connaître la réponse de son rêve à cause d'une pierre qui s'est trouvée dans la poitrine du sacrificateur. Voilà le rôle que jouait cet homme. Voyez? Ça, c'était A. B. Un jour, son cœur s'éleva contre Dieu, alors il fut précipité de la montagne de Dieu. Dieu l'a précipité. Dieu l'a chassé. Et quand ils étaient chassés, quand il a été chassé, il n'était pas venu seul. Et il était devenu maintenant une chose profane. Le Satan, l'ange des lumières, était devenu maintenant une chose profane avec tous les anges qu'il avait gagnés dans son pouvoir. Voyez? Tous ces anges-là le servaient. Dépouillé de sa gloire, et il exerçait dès lors le pouvoir des ténèbres. Vous lisez Luc, chapitre 22, verset 53. Nous lisons rapidement. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Voyez? C'est lui, il est allé maintenant s'accaparer de la puissance et du pouvoir des ténèbres. Vous allez découvrir ce que cet homme a fait. Ça, c'est Jésus qui disait cela. Vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il avait avec une multitude de démons à son autorité. Quand, lors de sa révolte, de sa chute, il a été parti avec une multitude des anges des démons. Voyez? Il n'y a pas de vérité en lui. Jean chapitre 8, verset 44. Cet homme, il a provoqué la chute du premier homme. Écoutez ce qu'il a fait. C'est lui qui a provoqué la chute du premier homme, c'est lui. Et il le gouverne par des passions et par le convoitise. Voyez ce qu'il avait fait pour gouverner l'homme. Par les passions et par le convoitise. Qu'est-ce que le passion et qu'est-ce que le convoitise? Écrivez moi-même dans les commentaires. Le passion et le convoitise. Voilà. Il a soulevé le monde entier. Cet homme, il a soulevé le monde entier dans la politique. Le monde entier. Le politique, le religieux. Contre Christ. En vue de le faire mourir. Ah. Mon Dieu. C'est pourquoi Jésus l'appelle chef de ce monde. Il est chef du monde. Voyez? Jean chapitre 14, verset 30. Nous lisons encore rapidement. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Il ne peut pas parler, il ne peut pas avoir quelque chose de Dieu. Il ne peut pas avoir quelque chose de Dieu. Hein? Est-ce que
On peut vous parler et vous enseigner ces choses. Même dans vos assemblées là. Qui peut vous enseigner? Qui peut enseigner ces choses? Le Seigneur vous a fait grâce et vous allez découvrir cela. Aujourd'hui, il s'est suscité des persécutions contre le vrai croyant comme moi et vous. Cet homme a suscité des persécutions. Vous savez comment on a persécuté le vrai disciple, le vrai croyant de Jésus-Christ. Vous le savez. Tout ça, c'est cet homme. Comme il le fera aussi dans les siècles à venir. Il va susciter encore des persécutions. Il va persécuter nos frères. Il va persécuter. Et il continue à les faire toujours. Vous lisez première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Il peut aussi se transformer en un ange de lumière. Des Corinthiens 11, 14. Là, je lis pour terminer parce que je crois et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voyez, ce n'est pas étonnant. Il est en train de changer, multicolore, multiforme. Il n'a pas un seul sens, une seule forme. Il change à tout moment. Vous vivez avec lui. Aujourd'hui, vous vivez avec lui. Vous allez découvrir comment vous vivez avec cet homme. Oui, aujourd'hui, c'était son origine pour vous faire voir un peu dans son histoire et tous ces caractères que nous venons de lire aujourd'hui. Que le bon Dieu vous bénisse. Les dieux de Corneille puissent vous bénir richement et abondamment. Bye bye.